être, que comme convenu, nous allons apprendre comment délimiter une zone avec le logiciel Google Earth Pro, soit avec l'application mobile Google Earth, mais dans notre cas, nous allons utiliser l'application mobile. Nous allons tout de suite commencer d'abord en activant la localisation. Ensuite, nous allons ouvrir l'application en question, le voilà, c'est Google Earth, le voilà ici. Donc nous allons l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, voilà ce qui s'affiche. Drive local, moi je trouve plus intéressant qu'on travaille directement local, comme ça on a moins de risques de perdre nos fichiers, parce que le drive là c'est pas trop sûr, parfois ils disent de payer contre quoi tout ça, donc moi je trouve plus intéressant qu'on travaille directement en local sur le téléphone. Donc quand on va sur en local, voilà l'interface qui va s'afficher à nous et nous allons cliquer sur nouveau. Quand on clique sur nouveau, on clique sur nouveau projet. Maintenant nous allons chercher une zone délimitée, par exemple l'infra de Tove. On va par exemple chercher l'infra de Tove. Nous pouvons directement taper, par exemple l'infra de Tove. Quand on cherche, voilà ce qui s'affiche. Je pense que c'est le second. Et quand on clique, voilà ce qui s'affiche à nous. Donc on peut cliquer sur enregistrer dans le projet. Tout ça c'est des blablabla. On clique sur mettre à jour. On peut cliquer ça. On peut encore cliquer une fois. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment délimiter la zone. Ça, c'est la localisation précise de l'infra que nous allons donner comme ça. Si nous on veut délimiter une zone, on doit cliquer ici sur les trois petits points là, plus on clique sur ça et on clique sur tracer un trajet ou un polygone. Et quand on clique sur ça, voilà ce qui s'affiche à nous. Bon, comme c'est un exemple, on va pas trop chercher où sont les limites de l'infra. Moi je vais tout de suite commencer avec ici. Je positionne ça comme ça. J'essaie de positionner et je clique sur ajouter un point. Maintenant que c'est fait, je vais encore ajuster ça comme ça. Ajouter un point. À chaque fois que j'ajuste, je clique sur ajouter un point. À chaque fois que j'ajuste, ajouter un point. Bon, je vais essayer de couper. Donc normalement, comme j'ai pratiquement fait le tour, si je reviens sur le premier point, je dois avoir quelque chose à fermer et je clique sur fermer. Donc nous avons notre tracé. Nous allons cliquer sur enregistrer dans le projet. On peut changer le nom, par exemple limite de infra par exemple. Donc ici on peut modifier la taille du contour, la couleur, tout ce que tu veux, on peut modifier tout ça. Moi je préfère que ça reste comme ça. Et ensuite on clique sur OK. Donc c'est bon. Donc actuellement c'est enregistré. Nous avons nos deux choses ici. Maintenant, ce que nous allons faire, bon, on peut aussi modifier le nom du projet. On peut modifier le nom du projet en cliquant ici. On peut mettre zone de stage par exemple, ou bien zone tout simplement, comme c'est un exemple. On clique sur enregistrer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur les trois petits points là, ici comme ça. On va cliquer sur les trois petits points là, on clique ça comme ça. Et on va cliquer sur exporter en tant que fichier KML. Quand on exporte ça comme ça, on peut soit envoyer ça directement à quelqu'un ou enregistrer ça. Moi, je vais enregistrer ça dans les fichiers, dans le gestionnaire de fichiers. Je clique comme ça. Je viens ici par exemple, je clique sur enregistrer. Donc le fichier est enregistré sur mon espace local.